Bonjour chers internautes, soyez la bienvenue à ce webinaire portant sur le CV rewriting. Donc c'est une épineuse question qui nous revient assez fréquemment. Je pense que chacun de nous, plus ou moins une fois dans sa vie ou dans sa carrière professionnelle, a été confronté à cette épineuse question de faire un bon CV. Un CV qui répond parfaitement aux attentes du recruteur ou bien de l'employeur. Alors, j'ai plus ou moins eu une carrière assez intéressante en tant que recruteur et aujourd'hui je suis chasseur de tête. Et donc j'aimerais partager avec vous ces aspects qui sont des zones d'ombre pour la plupart des candidats et qui pourtant pourraient vous permettre d'avoir une chance, d'avoir un peu plus de chance que les autres candidats de décrocher votre emploi. Voilà. Donc, cela dit, je vous propose le tempo suivant pour ce webinaire. Je vais vous parler des types de CV qu'on retrouve habituellement dans notre espace. Ensuite, je vais vous parler de l'esprit dans lequel vous devez être lorsque vous allez vers l'élaboration d'un CV. Et enfin, on va échanger. J'ai déjà certains participants qui m'ont envoyé leur CV, donc je ferai un commentaire et à l'occasion, ils pourront non seulement noter, mais au besoin, si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas. Voilà, c'est un webinaire, nous échangerons des informations. Voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter plus ou moins une catégorie de CV. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le curriculum vitae, il n'y a pas de curriculum vitae international, ça n'existe pas. Mais on a plus ou moins une norme, on a une catégorisation, et cette catégorisation, c'est par rapport au contexte dans lequel on élabore ce CV. On a aussi plus ou moins des rubriques sur lesquelles plus ou moins il y a une grande entente sur les éléments qui doivent composer ces rubriques, les éléments d'information de ces rubriques. Et c'est sur cela que je vais discuter avec vous, échanger durant ce webinaire. De façon synthétique, on a trois types de CV. Nous avons le premier type qu'on appelle le CV antichronologique, qui est le CV le plus habituel, le plus usuel que la plupart des candidats utilisent. Ah, elle a ses avantages, elle a également ses inconvénients. Donc, le CV antichronologique, c'est un type de CV dans lequel l'information est du plus récent au plus ancien. Donc, c'est une information du plus récente au plus ancien qui est renseignée. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on devait nommer les types de diplômes, vous avez les diplômes les plus récents aux plus anciens. Alors, ce type de CV, il a l'avantage, du point de vue du recruteur, de pouvoir suivre la trajectoire de carrière du candidat. Bon, le recruteur peut apprécier euh, les compétences acquises dans le temps. Il peut voir de quel poste le candidat a eu à occuper jusqu'à au moment où lui il reçoit ce CV. Également, elle permet de profiler l'avenir du candidat, parce que en suivant la trajectoire, on peut se donner plus ou moins une idée vers où le candidat se dirige en termes de carrière, en termes de compétences. Donc, c'est très bon. L'autre avantage, c'est que c'est un CV qui permet d'apprécier les activités et tâches que le candidat a eu à occuper aux différents postes. On va revenir sur cette notion. Alors, les désavantages pour ce type de CV, c'est lorsque le candidat se retrouve à une période de chômage ou bien d'inactivité. C'est ce qu'on appelle habituellement le blanc dans le CV. Alors, ce blanc-là, il peut être considéré à tort ou à raison à la faveur du candidat. Alors, je m'explique. Si on prend le domaine de l'informatique, un candidat qui est resté pendant 2 voire 3 années sans activité, eh ben, ce candidat est quelque peu en retard sur plus ou moins l'environnement technologique, le développement technologique de ce métier-là.
Et donc, à raison, le recruteur va se dire que probablement, il ne ferait pas le bon candidat. Voilà. C'est la conséquence directe de voir un blanc dans le CV. Je précise que le blanc, ce sont des périodes où le candidat a été en inactivité. Voilà. Maintenant, à tort, parce que ça pourrait être une période d'inactivité professionnelle, mais le candidat a été en activité. Voilà. Parce que rien ne justifie, du moins le recruteur ne peut pas justifier du coup cette période où le candidat est resté en inactivité. Et la conséquence, c'est que, voilà, comme il y a des doutes dans l'esprit du recruteur, il va préférer un CV, un autre CV au détriment du candidat. Voilà. Donc, ce sont des exemples de désavantages pour ce type de CV. Je précise également que le CV antichronologique est le type de CV qui sied systématiquement aux jeunes diplômés, par exemple. Mais cela n'empêche pas que les personnes qui ont une certaine expérience, année d'expérience, j'allais dire, puissent également l'utiliser. Le dernier détail pour le CV antichronologique, c'est que c'est un type de CV qui est spécifiquement adapté pour quelqu'un qui veut entrer sur le marché de l'emploi, contrairement au deuxième type de CV que je vais vous présenter assez rapidement. Alors, le deuxième type de CV, c'est le CV qui est appelé CV thématique ou CV par domaine de compétences. Alors, le CV thématique ou par domaine de compétences, c'est comme vous l'entendez, c'est un CV qui est censé résumer une carrière professionnelle, hein, par grande ligne. Hein. Je donne un exemple. Lorsqu'on prend le métier du marketing, alors, le candidat a eu une expérience de 25 ans, 30 ans dans le domaine du marketing. Il a occupé plusieurs postes. Plutôt que de lister tous les postes qu'il a occupés et qui, par ailleurs, rendraient le CV trop long, et je reviendrai sur cette notion-là, sur cet élément de longueur. Par ailleurs, rendrait le CV trop long. On résume l'ensemble des activités, des grandes activités du métier de marketing. Exemple, expert en marketing, consultant en marketing, gestion des ventes, 10 ans d'expérience dans l'activité de gestion des ventes. Le candidat peut citer, par exemple, 2 ou 3 sociétés. Si on prend les études de marché, 20 ans d'expérience dans les études de marché. Alors, vous aurez dans le CV un séquencement par grande ligne d'activité du métier avec le nombre d'années d'expérience. Ce qui vous permet de réduire considérablement l'information à son essentiel. L'inconvénient majeur pour ce type de CV, c'est le fait que, a priori, ceux qui adoptent ce type de CV, le CV par domaine de compétences ou le CV thématique, ce sont des candidats, je ne vais pas les appeler des candidats, mais ce sont des individus qui ne sont pas dans le besoin d'emploi. Ils ne vont pas dans le sens du marché de l'emploi. C'est pour vous dire que ce type de CV, vous pouvez habituellement l'utiliser dans le type de mission, hein, des missions, des activités à courte durée, hein, dans lesquelles on demande aux personnes qui participent à cette mission de, de fournir des références. Voilà. Pourquoi? Parce que derrière ce CV ne permet pas de lire la trajectoire de carrière. Hein, voilà. C'est un CV qui est synthétique, où l'information est synthétisée et on a l'essentiel des informations dont on a besoin. Alors, c'est aussi un CV qui sied particulièrement aux personnes qui ont une longue carrière, je l'ai dit tantôt, euh, aux seniors et plus précisément aux consultants. Voilà. Parce qu'un consultant, dans une idée assez générale, un consultant, c'est quelqu'un qui a eu un nombre d'années assez riche en expérience et surtout en occupation de poste. Ce type de CV est un CV assez idéal pour ce type de profil. Et enfin, on termine par la dernière catégorie de CV ou le dernier type de CV qu'on appelle le CV mix, qui est plus ou moins une conjugaison du CV
antichronologique et du CV par domaine de compétences. L'information, elle est mentionnée en utilisant le modèle du CV antichronologique et le modèle du CV par domaine de compétences. Mais c'est plus ou moins un type de CV ou une catégorie de CV que je ne conseille pas tellement parce que les recruteurs ne sont pas vraiment habitués à ça et aussi les candidats ne sont pas très habitués à ce type d'articulation de l'information de cette catégorie de CV. Voici plus ou moins, pour camper le décor, les trois catégories de CV qu'on retrouve, bien les trois types de CV qu'on retrouve habituellement, du moins ce que moi je connais. Alors, vous n'hésiterez pas aussi à me dire si vous connaissez une autre catégorie de CV. En venons-en à l'état d'esprit dans lequel le candidat doit se mettre pour avoir un réel succès dans l'élaboration de son CV. Alors, il faut savoir que le marché de l'emploi, c'est un peu à l'instar du marketing, hein. On adapte son offre, on adapte ses produits aux clients. Alors, à chaque fois que vous aurez cet état d'esprit, vous allez comprendre l'effort que vous devez faire pour non seulement comprendre votre client, mais au-delà, vous mettre à sa place. Et plus vous aurez la capacité, plus vous saurez quel est le type d'information qui peut l'accrocher. Et tant que vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, c'est difficile de faire un CV qui percute. Pourquoi? Parce que le recruteur qui reçoit votre curriculum vitae s'attend à un type d'information. Le type d'information, c'est par rapport à l'offre d'emploi qu'il a lui-même rédigée. Alors, son offre d'emploi reprend euh, presque l'essentiel de son besoin. Ce qu'on retrouve habituellement, ce qui se fait dans la pratique, c'est que les candidats n'ont pas le temps de lire même l'offre d'emploi. Ah, ils se limitent qu'à l'intitulé du poste. Pour vous illustrer ça, si on prend un poste pour deux entreprises distinctes, je prends le poste de caissier, c'est le plus facile. Alors, vous avez un caissier dans une grande surface et un caissier dans une banque. L'intitulé du poste, c'est toujours caissier. Mais au fond, pour ceux qui ont fait RH, vous allez voir que le contenu du poste peut légèrement différer. Alors, si vous n'avez pas lu, vous ne pourrez pas, n'est-ce pas, saisir cette différence-là. Alors, le caissier dans les grandes surfaces, en plus de faire des opérations de décaissement et d'encaissement, il est au comptoir de courtoisie, hein, pour accueillir, il accueille le client et prend la marchandise, il l'enregistre, hein. Donc, il y a un aspect accueil-orientation. Dans une banque, vous pouvez avoir, dès l'entrée de la banque, des personnes préposées à cet accueil et intégration, de sorte que le caissier, il ne lui reste que l'encaissement et le décaissement avec, bien entendu, la formule de politesse rentrée. Voilà. Donc, vous êtes dans deux postes qui ont le même intitulé, mais qui sont dans deux environnements différents. Et c'est le plus grand piège des candidats, parce qu'ils se limitent qu'à l'intitulé du poste. Et c'est pourquoi il est essentiel pour le candidat, lorsque vous êtes en train de rédiger votre curriculum vitae, de voir quel est le type d'information que vous devez renseigner dans vos rubriques par rapport aux besoins de votre client. Votre client, qui est l'entreprise qui recrute, qui est par ailleurs, qui se matérialise par ailleurs dans la fiche de poste que vous avez devant vous. Donc, c'est un volet assez essentiel et c'est là que tout se joue en réalité. Plus votre CV match avec l'offre d'emploi et plus vous êtes le candidat qui est préposé à ce poste. Hein. Voilà, c'est pas une équation à mille inconnus. Hein. Voilà. Si vous avez des activités qui ont des correspondances fortes avec l'offre d'emploi, peut-être vous êtes en train de vous rapprocher du poste. Maintenant, au-delà, c'est vrai qu'il y a des aspects assez subjectifs que vous pourriez difficilement ou jamais saisir. Il est vrai qu'il y a une partie assez subjective
du fait il y a toujours un inconnu par rapport à un besoin que seul le recruteur sait, connaît, mais au moins en vous faisant l'effort de vous mettre à sa place, en faisant l'effort de comprendre ce que l'entreprise veut, ce que l'entreprise attend du candidat, vous saurez quel est le type d'information que vous allez servir au recruteur. Et donc, ça vous donne deux fois plus de chances de décrocher votre poste, au moins d'aller jusqu'à l'entretien. À présent, nous arrivons à la troisième partie de ce webinaire, celui de la correction et des échanges autour des grandes rubriques du CV. Vous avez été nombreux à nous adresser vos curriculum vitae et nous avons dû finalement faire un choix qui reflète assez bien les observations et les notes que nous avons pu relever de part et d'autre des CV que vous nous avez adressés. Cela dit, c'est peut-être difficile de pouvoir faire le tour de tous les CV individuellement pris, compte tenu du temps qui nous est imparti dans ce webinaire. Mais vous pourrez toujours me contacter, même après le webinaire, pour des conseils, des trucs, des astuces ou bien des réponses à des questions spécifiques que vous aurez entre-temps à relever. Mon choix s'est donc porté sur le CV de Sidi Diop, assistant RH. Deux éléments attirent mon attention dans votre CV. Le premier élément, c'est la photo. Le second élément, c'est votre nom qui est écrit d'une certaine taille qui influence plus ou moins la lecture de votre CV. Concernant la photo est un élément à discussion dans le milieu du recrutement. Certains vous diront qu'il faut la mettre systématiquement dans votre CV. D'autres vous diront qu'il faut vous abstenir de la mettre. À condition qu'on vous l'ait demandé, vous pouvez la mettre. Et moi, je suis de l'avis de la seconde école qui pense qu'il faut vous abstenir, sauf si on vous le demande. Pourquoi? Un recruteur qui reçoit votre CV dans lequel il y a votre photo, le premier réflexe qu'il a, c'est de regarder votre photo, la tête que vous faites, comment vous l'avez prise, dans quelle position j'allais dire que vous l'avez prise, quelle mimique que vous faites. Le danger dans cela, c'est que votre photo ou votre visage ou votre mimique ou votre habillement peut plaire à tel recruteur et déplaire à tel autre recruteur. Et c'est d'un réflexe naturel de ne pas continuer la lecture d'une chose que vous n'aimez pas voir. Le problème dans cela, c'est que vous n'êtes pas présent ou présente pour vous défendre et lui rassurer que vous n'avez peut-être pas un bon visage, vous n'avez peut-être pas un visage rassurant, mais vous êtes motivé, que vous avez la compétence. Et il se trouve que la balle est déjà partie et le recruteur se fait une idée de vous. Et vous n'êtes pas là pour défendre à tort ou à raison votre CV ou votre candidature. Et c'est pourquoi je dis que c'est un couteau à double tranchant. Si on ne vous le demande pas, ne le mettez pas. Habituellement, les entreprises qui vous demandent vos photos, c'est parce qu'avant tout, ils souhaitent que le candidat qui va occuper le poste ait une certaine présentation, qu'il soit bien présentable par rapport à qui? Par rapport au client. Parce qu'ils ont pour souci le client qui entre en contact avec l'entreprise ait une belle impression lors du premier contact. Voilà. Maintenant, vous avez certains postes qui sont en front office, où systématiquement, on demande à ce que le candidat ait une certaine présentation. Ce qu'on ne demanderait pas à des candidats pour des postes en back office, parce que ces postes-là ne sont pas directement en contact avec les clients et donc il n'y a pas réellement une exigence de présentation. Tout ceci pour vous dire que chaque rubrique du CV, plus précisément chaque information que vous mentionnez dans votre rubrique du CV, que vous le sachiez ou pas, parle pour vous et ces éléments vont déterminer la suite du traitement de votre CV. Ensuite, il y a votre nom.
Votre nom est écrit d'un caractère supérieur à tous les autres mots de votre CV. De sorte que deux éléments attirent l'attention lorsqu'on prend votre CV, c'est votre photo et votre nom. Ça ne devait pas être le cas. La situation la plus appropriée, c'est d'avoir votre titre professionnel, assistant ressources humaines, en grand caractère, sinon d'un caractère supérieur à votre nom et avoir votre nom en caractère plus petit. De sorte que ce titre-là va être l'accroche lorsqu'on va prendre votre CV. C'est la même situation que vous retrouvez lorsque vous lisez un journal. Vous avez l'accroche qui vous attire à la lecture et ce n'est qu'après que vous allez vous demander, j'allais dire, quel est le nom du quotidien. Voici essentiellement ce que j'avais à partager, Monsieur Sidi Diop. Et pour nous permettre d'échanger davantage autour des rubriques du CV, nous allons laisser la tribune ouverte aux participants du webinaire. Et je me permets aussi de rappeler les grandes rubriques qu'on retrouve dans les CV, qui sont les états civils, le titre professionnel qui est très important. Ça doit être l'accroche de votre CV. Vous avez aussi la formation complémentaire, expérience professionnelle, activités associatives, autres activités et divers. Nous allons revenir sur chaque élément selon les questions que vous allez me poser et je vous dirai aussi les trucs et astuces qu'on retrouve derrière chaque élément. Nous arrivons à présent à la fin de ce webinaire. J'étais ravi d'échanger avec vous et, et nous avons d'autres webinaires en perspective. N'hésitez pas à vous y inscrire. Quant à moi, je reste disponible à vos soins aussi pour tous ceux qui souhaitent avoir plus d'éléments d'information sur le CV, pour tous ceux qui souhaitent être coachés pour leur CV, pour tous ceux qui souhaitent aller vers une préparation à l'entretien d'embauche. Alors sachez que je suis à GBG et nous avons un service spécialement dédié. N'hésitez pas à venir vers nous. Nous allons vous accueillir avec grand plaisir. Et merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation et j'espère vous revoir très bientôt au prochain webinaire. Au revoir.